Yeah 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 les gens, c'est Tonio. Comment allez-vous? Moi ça va super. Donc aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo, donc vidéo qui envoie de la patate les gars. On se retrouve certainement pour mon meilleur gameplay sur ce Call of Duty Ghost. Donc pour la quad KEM les gars, 4 KEM en une partie réalisée uniquement par moi. J'espère que ça va vous plaire les gars. Donc je pense, comme je vous l'ai dit, que c'est mon meilleur gameplay. Je pense pas pouvoir même réaliser mieux sur ce jeu. Je sais pas, je verrai honnêtement. Mais bon, je pense que voilà, 5 KM en une partie, ça risque d'être assez difficile à faire. Il y a peut-être ma KM au couteau. Franchement, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mettrai certainement un lien dans la description. Si vous l'allez la voir, ça me ferait extrêmement plaisir aussi. Donc parce que c'est vrai que c'était aussi un défi assez difficile pardon, mais je pense quand même que la quad KEM est quand même un petit peu plus dur à réaliser. Enfin bref, donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais on s'en fout les gars. Donc le gameplay vite fait je présente quand même. Donc comme je l'ai dit, quad KEM, mais j'étais donc avec l'AK-12, donc AK-12 chargeur grande cap silencieux. Une classe qui est plutôt performante en hardcore. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, en fonction de si j'ai le temps ou pas, parce que c'est du freestyle hein, le commentary, hein, je prépare rien à l'avance. Je viens de rentrer des cours, je me suis dit qu'est-ce que je fais. Tac, un petit commentary pour vous proposer un gameplay pour demain. Donc là il est mardi soir. Enfin bref, donc AK-12 comme je l'ai dit, chargeur grande cap silencieux les gars. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Bon après les atouts honnêtement je m'en souviens plus. Après c'est une classe de base en hardcore. Mais comme je vous l'ai dit, peut-être qu'à la fin de la vidéo, si j'ai le temps ou pas, je vous donnerai quelques conseils sur le hardcore. Donc il y a pas mal d'anecdotes les gars sur cette partie. Faut savoir que j'ai réalisé, donc déjà la première anecdote, c'est que j'ai réalisé ce gameplay là les gars le 25 décembre les gars. Alors comme je pense on va dire 90% des Français, vous fêtez Noël en famille. Donc moi voilà, j'ai fêté Noël en famille. Et donc on va dire dans toute famille il y a des personnes âgées. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement certaines personnes de ma famille étaient, on va dire, assez fatiguées vers 1 h du matin. Donc on est rentré, voilà, on a fêté, on est rentré pas trop tard. Et donc je me suis dit mais là j'ai une apparition. Tu vois, j'ai vu le petit Jésus. Et le petit Jésus, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit va te chercher un coca et va jouer et va allumer la console. Tu vas taper un putain de gameplay les gars. Non je rigole. Je rigole les gars. Donc bref, je me suis dit pourquoi pas jouer un petit coup à la console. Et donc voilà, j'ai allumé ma console et donc j'ai tapé les gars cette quad KEM. Pas longtemps après hein, j'ai dû faire 3-4 parties, le temps de me chauffer les doigts, le temps de me chauffer les fesses. Et là c'est parti, on fire le truc, tu vois, genre limite j'avais les doigts, enfin j'étais en chaleur, tu vois le truc hein, vraiment en mode bouillave et tout. La manette je l'ai déboîtée, non je rigole. Enfin voilà, j'étais vraiment bien. Et donc j'ai réalisé cette quad KEM. Donc j'espère vraiment quand même que ça va vous plaire les gars. Parce que voilà, c'est un gameplay qui envoie du lourd. Il faut savoir en plus, donc la deuxième anecdote, c'est que je n'ai jamais réalisé encore de triple nucléaire, enfin de triple KEM pardon à ce jour. Enfin je m'explique, bien sûr que j'ai réalisé une triple si j'ai réalisé la quad. Mais on va dire que je suis passé directement de la double à la quad sans passer par la triple. J'ai jamais fait de triple KM à la fin d'une partie, c'était soit une double, soit une quad. J'ai déjà fait des triple fails, j'ai déjà fait même des quad fails. Peut-être que je vous proposerai prochainement des quad KM fails aussi que j'ai réalisé. Par exemple avec la MTRX, j'ai réalisé la quad KM fail avec la MTRX, ça vous plaira. Ça montrera aussi qu'on peut réaliser de très bons gameplays en hardcore avec une mitraillette. Mais bon voilà, ça c'est plutôt on va dire dans une vidéo où je préfère donner des conseils sur le hardcore. Si j'ai on va dire le temps à la fin de la vidéo, peut-être que je vous en donnerai quelques-uns, mais c'est vraiment à la fin. Alors là c'est vrai que c'est comme un commentary, c'est pas un commentary de PD les gars. Parce que le commentary, enfin la vidéo elle dure 15 minutes étant donné que c'était du support les gars, c'était du blocage de spawn. Donc mes alliés, je vais leur faire une grosse dédicace. Alors attendez, je prends juste les noms pour voir, parce que j'ai juste noté les noms vite fait rapidement sur une feuille. Alors merde, ma feuille elle est où, bordel de merde. Attendez, parce que là tu vois, c'est comme je te dis, hein, c'est du freestyler hein, le mec, hein, voilà, donc j'étais avec Monsieur Pomme. Donc Monsieur Pomme les gars, ça fait longtemps que vous avez dû le voir dans certains de mes gameplays. J'étais avec Stasio CNXN, Albert de PGM, Novakill et enfin avec Race Tornado les gars. Enfin bref, j'aime bien souvent citer les gars avec les mecs avec qui je fais des gameplays. Donc si vous voulez jouer avec moi les gars, c'est sur Twitter que ça se passe. Tu vois ce que je veux dire? Tu me follow, tu m'envoies un petit message où tu m'écris tout l'amour que t'as pour moi et je t'ajoute les gars, et je t'ajoute sur le PSN. Non je rigole, enfin voilà. Non mais si par exemple vous voulez savoir quand je sais que je me gratte la boule gauche, je sais que je l'avais déjà dit dans la vidéo, mais si vous voulez savoir là cette fois-ci quand est-ce que les gars je me gratte la fesse droite, parce qu'il faut savoir que j'ai une croûte sur la fesse droite, une croûte avec du pu, et donc j'aime bien me la gratter de temps en temps, et ben tu me mets un petit message sur Twitter et je t'expliquerai quand est-ce que je me gratte la fesse droite. Bref, j'arrête de dire n'importe quoi. Mais bon, vous avez l'habitude. Au passage, là, je me suis pris un petit verre de
Un petit verre de pastis les gars. Donc là je vais boire un petit coup parce que j'ai soif. Il faut savoir que j'ai un petit peu la gorge déshydratée en ce moment. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu mal à la gorge. Enfin bref, donc pour pas être essoufflé à la fin du commentary, ou pour pas être en train de crever pendant que je vous commente la vidéo, j'ai pris un petit pastis les gars. Alors je vais boire un petit coup, hein, je vous le dis. Ah, comme dirait le Hooper, ça fait du bien par où ça passe. Et bah oui les gars, parce que voilà, je me gêne pas dans mon petit commentary. C'est comme si t'étais dans mon salon, t'étais dans ma chambre et que je te racontais ma vie. Non, je rigole hein, les gars, franchement. C'est pas de l'alcool, c'est juste un petit jus d'orange. Je vais vous dire la marque les gars, c'est du Carrefour. C'est du multifruit Carrefour les gars, hein. C'est pas du pastis ou du je sais pas quoi. Parce que vous imaginez les gars, si sérieux, j'étais bourré pendant le commentary. Imaginez déjà que je vous raconte de la merde. À chaque fois que je vous fais tout simplement un commentary, il manquerait plus que je sois bourré et laisser tomber. Là je vous raconte ma vie de A à Z, je me mets à poil pendant le commentary, où je sais pas ce que je fais, enfin bref. Je vais reboire un coup les gars, parce que j'ai encore la gorge sèche, je vous jure, j'ai un peu mal à la gorge là depuis 2 jours. Donc je préfère, on va dire, prendre mes précautions et pas être en train de vous tousser à la gueule dans le commentary. Voilà. Donc, vous allez voir, les KM sont pas si express que ça. Tout simplement parce que Octane, c'est pas trop une map. Octane, déjà, je précise, les gars, c'est ma map préférée. Honnêtement, si vous voulez taper un gameplay, Octane, je pense que c'est la meilleure map du jeu. Alors, Octane, même si c'est la meilleure map du jeu, on va dire qu'elle est pas construite de façon à pouvoir vraiment enchaîner les mecs pour faire une KM express. Après, je parle une KM en moins de, par exemple, en moins de 1 minute 30, quoi. Après une KM en 2 minutes c'est assez rapide, mais bon voilà, en blocage de spawn, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 spawns. Donc il y a le spawn qui est là à peu près où je vise, et le spawn on va dire dans la discothèque. Et donc il faut faire à chaque fois des allers-retours, et c'est sûr que de faire des allers-retours c'est là que vous perdez du temps. Donc les KM en gros elles doivent être tous en 2-3 minutes. La plus rapide ça doit être la dernière KM, parce que vous allez voir je les enchaîne et tout. Il faut savoir, comme je l'ai dit dans le gameplay, je vais pas mourir beaucoup de fois. Je crois que je vais mourir 6 fois, mais j'ai pas envie de dire de conneries honnêtement. Ouais c'est ça, ouais je vais mourir 6 fois, je viens de regarder rapidement. Donc 6 fois c'est pas beaucoup, il faut savoir en plus que pour réaliser la quad KM, il faut tout simplement mourir 3 fois les gars. Donc bon je pense que voilà, vous êtes pas autistes hein, les gars, vous êtes pas cons, vous avez compté comme moi. Mais bon voilà, 6 fois c'est pas beaucoup. Ce que je veux dire par là c'est que j'ai pas mal enchaîné les KM, c'est à dire que voilà, il n'y aura pas trop de temps mort. Donc c'est plutôt une bonne perf, enfin, je pense que voilà, c'est plutôt sympa. Vous allez le voir dans le gameplay. Je les enchaîne assez rapidement et enfin on va dire que j'enchaîne les KEM quoi. Voilà. Il n'y a pas de temps mort où par exemple je fais une série de 10 et au final je fail. Enfin voilà, on va dire que je pouvais pas du tout tenter la quinte. Mais comme je l'ai dit, Octane c'est pas du tout une map où on peut vraiment enchaîner les KEM comme un ouf. Enfin voilà les gars. Donc aussi j'avais une autre question à vous poser. C'est tout simplement, est-ce que prochainement vous voudriez que je fasse des petits retours sur Black Ops 2 par exemple, je pense notamment, parce que voilà, Black Ops 2 les gars il est tous dans notre cœur hein, vous voyez ce que je veux dire. Genre par exemple là je suis sûr que là je viens de dire Black Ops 2 les gars, vous avez le petit stick de colle là qui vient de se lever dans votre pantalon. Regardez les gars, ouais, baisse la tête là, je suis sûr que t'es en train de baisser la tête et t'es en train de voir que ton pantalon d'un seul coup il y a une sorte de boule là qui s'est formée et ça devient tout dur. Bref, j'arrête de dire n'importe quoi. Donc vraiment, est-ce que des petits gameplays comme ça, des petits retours sur même pas forcément Black Ops 2, mais voilà, dites-moi un petit peu si des retours sur des anciens Call of Duty ou si vraiment sur Black Ops 2 ça vous intéresse. Parce que voilà, quand on dit Black Ops 2, je sais comme je viens de le dire qu'on a tous le bâtonnet de colle là qui se lève dans notre pantalon. Parce que par exemple, je sais que Ghost, il y a peu de monde qui l'apprécie, ou il y a beaucoup moins de monde. Il y en a qui l'apprécient, mais on va dire que voilà, beaucoup de joueurs, je dirais pas détestent ce jeu non plus, mais l'apprécient beaucoup moins que les précédents codes. Par exemple les gars, si je vous posais la question, si par exemple vous avez le community manager, donc en gros le développeur ou celui en gros qui est attaché de presse ou je ne sais quoi, celui qui a développé Ghost, il est en face de vous les gars, qu'est-ce que vous faites? Réponse A, tu lui pètes à la gueule. Réponse 2, tu lui craches dans la bouche. Ou réponse 3, tu lui fais un bisou. Je pense qu'il y aurait pas mal de personnes qui se dirigeraient plutôt sur je lui crache à la bouche, tu vois ce que je veux dire? Ou même carrément dans la bouche les gars. Mais moi je lui crache dans la bouche et après je lui fais un bisou, ok? Non je rigole. Non mais voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui est pour beaucoup qui est moins bon que Black Ops 2. Mais bon voilà, c'est pas non plus c'est pas le jeu de l'année, mais c'est pas non plus un jeu qui est dégueulasse. Parce qu'on va dire, il y a toujours la recette Call of Duty, tu vois ce que je veux dire, qui nous fait toujours plaisir. Enfin bref, donc, voilà, donc un petit retour aux sources, je pense que ça peut être pas mal. Et prochainement, de toute façon, ça c'est déjà prévu ça les gars. Donc tu peux me dire, va te faire foutre Tonio, je veux pas ça sur ta chaîne. Enfin moi ça m'intéresse pas, mais c'est déjà prêt les gars. Non, c'est tout simplement des petits lives, mais en défi, genre des défis en live. Par exemple, la prochaine vidéo, bon allez je vous l'ai dit en exclusivité, de toute façon là on a 9 minutes de gameplay là. Je sais même pas s'il y a encore des pélos là qui sont en train de m'écouter dire de la merde. Mais je vais vous dire en exclusivité la prochaine vidéo. Je sais pas quand je vous l'uploaderai par contre. Ce sera tout simplement un live défi. Je sais pas encore comment j'appellerai ça. Enfin je pense même pas que j'aurai un nom spécial. Ce sera pas une série quoi. Ce sera donc la KEM
sans recharger en un seul chargeur. Mais en live les gars, en un seul chargeur en live. Alors je vous dis c'est assez épique. Alors par contre j'ai eu un petit souci avec mon micro. Enfin j'ai réussi à le régler en partie. Peut-être que je ferai une introduction pour vous expliquer. Mais en gros là je commente avec mon deuxième Triton. Enfin c'est un peu le bordel les gars. Mais j'avais déjà expliqué, j'ai pas envie de revenir dessus. Puis on s'en bat les couilles les gars. Enfin bref vous verrez c'est assez épique et tout. On entend mes réactions live. Donc en solo par contre j'étais. Généralement quand je ferai des lives je serai en solo aussi. J'avais prévu un live sur la KEM à poil. Donc une KEM à poil. Par contre c'était avec, enfin j'étais en solo, mais en fait le seul souci c'est que j'étais avec la conf Skype. Non j'étais même pas en solo, enfin bref bon, j'étais avec ma conf Skype avec mes potes. Sauf que ces gros porcs ils disaient que de la merde, ils racontaient leur vie. Au final ça fait un peu, voilà je peux pas trop la poster. C'était un peu n'importe quoi. En plus ils racontaient des choses hein, entre guillemets de leur privé les gars. Et donc je peux pas vous la poster. Mais là quand même on a un seul chargeur en live solo. Ça c'est sûr que je vous la proposerai. Mais dites-moi vraiment si ça vous intéresse. Faut savoir que voilà j'ai déjà réalisé pas mal de défis comme ça. Des petits défis. Je pense honnêtement que j'ai déjà pas mal torché le jeu hein. Un des derniers objectifs qui me reste les gars c'est certainement d'arriver prestige 10. Puis après voilà c'est tout, basta, le jeu je le mets à la poubelle, non je rigole. Enfin voilà, donc aussi ce que je compte faire c'est vous proposer des KM avec des armes faciles en live. Armes faciles par exemple, je sais que pour ma série KM avec toutes les armes, il me reste des armes entre guillemets. Il me reste même d'ailleurs les armes les plus faciles hein. Très souvent c'est des mitraillettes ou des fusils d'assaut. Et donc je compte vous les proposer en live, dites-moi si ça vous intéresse. J'en ai déjà un qui est tourné à la Honey Badger où j'ai réalisé presque 90 kills en solo. Et j'ai fait la double KEM. Donc je pense que je vous la proposerai, c'est assez épique. Enfin bref, donc voilà ce que j'avais un peu à vous proposer. Prochainement ce qui va arriver les gars, c'est du lourd les gars, c'est du lourd. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais si tu vois pas, c'est la même chose les gars. Donc là je sais même plus si j'avais réalisé dans le... Je sais même plus où j'en suis dans le gameplay. Parce que là tu vois je parlais sauf que je regardais même plus ce que je faisais dans le gameplay. Et donc je sais plus où j'en suis. Mais là je crois que je suis pas loin de la triple. Comme je l'ai dit il faut réaliser à peu près une KM tous les 50 points de domination. Donc là je devais pas être loin de ma triple KM. C'est comme ça que je me repérais. Enfin voilà donc aussi qu'est-ce que je peux faire? Je peux vous donner quelques conseils les gars sur le hardcore. Alors le hardcore moi je vous conseille plutôt un fusil d'assaut. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus polyvalent. Alors, la mitraillette, son gros avantage par rapport au fusil d'assaut, c'est que ça vous permet de viser plus rapidement. Et c'est vrai que en hardcore, pour ceux qui ne le savent pas, on tue en une balle. Et donc forcément, le premier qui, entre guillemets, qui vise, ça va être le premier qui tire. Et donc le premier qui tire, c'est le premier qui tue. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est une logique de gogol, mais c'est une logique qui marche. Et donc la mitraillette vous permet de viser plus rapidement. Même si, voilà, après... Moi personnellement je pense que le fusil d'assaut est peut-être plus performant étant donné que les maps sont assez grandes et donc la triple quand même, les maps sont assez grandes et donc forcément vous mettrez, parce que on va dire dès que vous dépassez la distance des 30-40 mètres, très souvent avec un fusil, avec une mitraillette vous allez devoir mettre 3 balles. Et donc c'est vrai que vous allez avoir un petit désavantage par rapport à un mec au fusil d'assaut. Surtout qu'en plus les fusils d'assaut sont plus stables. Et comme je l'ai déjà dit, une balle vous tuez. Donc voilà, prenez, on va dire, favorisez plutôt la stabilité. Même si par exemple sur Octane, étant donné que c'est quand même du combat rapproché, hein, regardez voilà je suis pas si loin que ça. La mitraillette aurait peut-être été plus efficace. Mais bon voilà, personnellement si vous débutez en hardcore, je vous conseille peut-être plus un fusil d'assaut. Au passage oui je tiens juste à préciser un truc, j'ai pas mis l'accueil de début de partie. Mais je vous le mettrai certainement dans la description. Je vous mettrai donc un lien de redirection si vous voulez voir le chargement de la partie. Je l'ai pas mis étant donné qu'il dure 3 minutes. Et donc je trouvais pas ça intéressant même si je le mettais en accéléré. Je préfère faire ça honnêtement. Je vous mets le lien du chargement de la partie pour ceux qui croient que c'est du boost ou je ne sais quoi dans la description. Et voilà c'est plus simple, ça reste on va dire pour les rageux. Bref donc vous allez voir par contre la quad KM les gars, je sais même plus si je l'ai dit mais c'est du nerveux hein, c'est du nerveux. Donc ensuite ce que je vous conseille c'est les atouts qui vous permettent de viser rapidement, les atouts aussi qui vous permettent on va dire de ne pas faire de bruit, les atouts qui vous permettent amplificateur, là je sais pas quoi, amplification, silence de mort, enfin bref vous m'avez compris. Aussi ce qui peut être intéressant. Alors à la base là vous avez pu voir, donc comme je l'ai dit c'est un gameplay support, mais mes alliés ne jouaient pas avec des vestes. Là la seule veste là que vous pouvez voir c'est le truc là qui est en plein milieu de la map là qui vous offre, je sais pas quoi, en gros une interaction avec le décor. Mais mes alliés je leur disais ne pas jouer avec de veste, donc déjà parce que ça faisait moins assister. Mais je peux vous dire qu'en hardcore les gars, les vestes ça sert énormément. On va dire que quand vous avez des vestes sur vous, l'hardcore vous avez autant de vie qu'en normal. Alors au lieu de tuer en une balle, vous allez tuer en 3-4 balles. Donc franchement ça peut vous sauver la vie. Je peux vous dire surtout quand vous êtes au corps à corps. Un peu moins quand vous êtes à distance, étant donné que le temps que vous ajustez votre adversaire. Mais si par exemple vous êtes au duel, vous pouvez vous dire que vous avez une demi-seconde, voire une seconde, on va dire, d'avance sur lui, étant donné que même s'il tire en premier, si derrière vous tirez dessus, vous allez le tuer. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je pense que vous avez compris la logique.
Donc là de toute façon on va arriver vers la fin du gameplay, vous allez voir ça s'accélère, les mecs heureusement pour moi ils étaient quand même assez fixes, enfin en même temps ça me désavantageait et en même temps ça m'a servi parce que vous avez vu voilà qu'ils étaient quand même assez accroupis dans des coins ou sur des spots. Donc étant donné que moi je connais on va dire, étant donné que c'est ma map préférée, j'ai appris entre guillemets les spawns par cœur et donc je connais très bien les spots de cette map. Au passage je vous conseille principalement le spawn de A, ça c'est en hardcore, enfin en hardcore même en demi-normal c'est en général. C'est quelques conseils, voilà, je peux vous donner. Le spawn de A est bien meilleur que le C. Étant donné que je connais bien les spots de base et que les mecs, généralement, ils étaient assez basés sur la camp, hein, je pense que vous l'avez vu. Bah, c'était très facile pour moi de les déloger, surtout que très souvent, j'étais derrière eux, à part là, par exemple, où j'étais au duel. Donc là, je crois qu'il me manquait un kill, les gars, j'étais en stress. Et la KEM, les gars, la KEM de la gloire, les gars, quad KEM. Donc de la partie, j'ai réalisé 100 kills tout pile. Donc voilà, un petit 100 kills, ça fait une double performance. Même si bon on s'en bat un peu les steaks les gars du 100 kills. Mais bon voilà un petit 100 kills non létal. Je pense que ça peut être sympa. Écoutez les gars c'était Tonio. Je vous fais un gros bisou sur le téton gauche et sur le téton droit pour cette fin de partie. Et encore une fois à la prochaine. Allez peace les frères.